Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur notre tutoriel numéro 2 de la section 4, partie consacrée aux différents plugins du projet Sarah. Pour poursuivre cette section, nous vous proposons ici de vous détailler le plugin Blag V2. Vous trouverez un lien de téléchargement de ce plugin directement dans la description sous cette vidéo si vous nous suivez sur YouTube, ou directement sur notre site internet si vous nous suivez depuis celui-ci. Le fonctionnement de ce plugin est des plus simples, il se contente, à votre demande, de se connecter sur un site internet et de vous vocaliser, de façon complètement aléatoire, une blague prise au hasard sur le site. Par contre, je préfère vous prévenir tout de suite, ne vous attendez pas non plus à être pris de fous rires incontrôlables, car les blagues proposées volent parfois très bas. Allez, c'est parti pour les explications. Avant de continuer, voici un petit rappel des choses importantes à savoir, afin de faire fonctionner votre nouveau plugin dans de bonnes conditions. Tout d'abord, voici comment installer un nouveau plugin pour le projet Sarah, que vous venez de télécharger. Cette procédure reste importante, car dans la grande majorité des cas, une mauvaise installation est bien souvent à l'origine d'un mauvais fonctionnement du plugin. Dans notre exemple, nous allons utiliser un plugin factice, nommé z-exemple.zip. Il ne s'agit que d'un exemple, ce plugin n'existe pas. Vous noterez tout de même que son nom est composé volontairement de lettres majuscules et minuscules, ceci afin de bien vous expliquer le fonctionnement. En principe, lorsque vous téléchargez un nouveau plugin, ce dernier sera sous forme de fichier compressé, au format zip, ou au format RAR. Nous vous conseillons dans un premier temps, de copier votre fichier compressé, sous le répertoire suivant, c2.sarah, plugin. Décompressez votre fichier sous le même répertoire. À ce stade, vous pouvez supprimer le fichier zip original. Vous obtiendrez un dossier portant le nom de votre plugin, qui sera bien souvent suivi du mot « master ». Dans l'arborescence de ce dernier, vous aurez généralement un sous-dossier portant uniquement le nom de votre plugin. En ouvrant une nouvelle fois l'arborescence, plusieurs autres fichiers seront présents. Vous pourrez, selon la complexité du plugin, avoir un grand nombre de fichiers et d'autres sous-dossiers. Mais vous aurez en principe toujours 3 fichiers portant exactement le même nom avec la même orthographe, majuscule et minuscule identiques, que votre dossier précédent. Vous devriez avoir un fichier avec l'extension JS, un autre avec l'extension prop, et un troisième avec l'extension XML. Vérifiez bien que les noms de ces 3 fichiers soient tous identiques, majuscules et minuscules respectés. Remontez à l'arborescence précédente. Vérifiez bien que le nom du dossier soit identique aux 3 fichiers précédents, majuscules et minuscules respectés. Copiez le dossier portant le nom du plugin. Remontez une nouvelle fois dans l'arborescence précédente, pour vous retrouver sous c2.sarah, plugin. Collez le dossier précédemment copié. Vous pouvez maintenant supprimer l'autre dossier original, celui comportant le mot master, vous n'en aurez plus besoin. Le plus important à ce stade, c'est que vous vous retrouviez directement sous le répertoire c2.sarah, plugin, avec un dossier nommé du nom de votre plugin, comportant lui-même les 3 autres fichiers du même nom. Peu importe le plugin, ils fonctionneront tous de cette manière. Dernière petite vérification, il va vous falloir ouvrir 2 des fichiers, avec un éditeur de texte,
ou avec un logiciel spécifique, comme le logiciel gratuit Sublime Text. Commençons par ouvrir le fichier avec l'extension propre. Il s'agit du fichier de propriété. Vérifiez que le nom de votre plugin soit le même et avec la même orthographe, majuscules et minuscules respectées. Si ce n'est pas le cas, procédez aux modifications nécessaires et enregistrez les modifications du fichier. Ouvrons ensuite avec la même méthode, le fichier avec l'extension XML. Dans l'entête, juste après les mots « brûle », sans marquer d'espace. Vérifiez également que le nom de votre plugin soit le même, toujours avec la même orthographe, et en respectant les majuscules et minuscules. Juste ici. Et également ici. Tout en bas du fichier, à la ligne Out Action Attribute, la fin du chemin d'accès devra également pointer vers le même nom de dossier de votre plugin. Juste ici. Vous pouvez donc modifier le nom de votre plugin à votre guise, à la seule condition que le dossier, les 3 fichiers et les lignes à modifier dans votre fichier propre et XML soient orthographiés de façon identique, en respectant les majuscules et les minuscules. Ouvrons de nouveau le fichier avec l'extension XML. C'est ce fichier qui définit les instructions vocales pour faire fonctionner votre plugin. Juste après l'entête, vous aurez entre des crochets nommés item, le nom Sarah. Peu importe le petit nom que vous aurez donné à votre système, vous devez avoir le nom Sarah. Celui-ci sera automatiquement remplacé par le nom que vous aurez défini dans le fichier custom.ini du projet Sarah. Sur mon installation personnelle, j'utilise, en plus des autres plugins, le plugin Mute. Ce plugin sert entre autres à ne pas devoir répéter le nom du système avant chaque ordre et permet d'enchaîner plusieurs ordres à la suite. Pour cela, j'ai modifié les fichiers avec l'extension XML de chacun de mes autres plugins. Sur l'ensemble de mes fichiers XML, j'ai bloqué volontairement l'occurrence du mot « Sarah » de mes plugins, en les faisant interpréter par le système, comme un commentaire et non comme une commande. Pour cela j'ai ajouté des crochets de commande comme cela. Si sur votre installation, vous utilisez également le plugin Mute, il vous faudra faire de même sur tous vos fichiers de l'ensemble de vos plugins ayant l'extension XML. Si par contre, vous n'utilisez pas le plugin Mute, ou que vous ne l'avez pas encore installé, il faudra impérativement activer la commande vocale « Sarah » au début de chacun de vos plugins, en désactivant les crochets de mise en commentaire. Vérifiez bien cela, car sur beaucoup de mes plugins proposés en téléchargement, l'occurrence du mot Sarah est désactivée avec cette méthode. De ce fait, votre plugin risque de ne pas fonctionner, uniquement à cause de ceci. Mes rappels importants étant maintenant terminés, je vous laisse avec mon programmeur pour les explications. Bonjour à tous, alors c'est à moi de vous souhaiter la bienvenue sur ce tutoriel numéro 2 de la section 4 consacrée au plugin du projet Sarah. Alors, une fois que vous avez téléchargé et installé votre plugin BlackV2 avec la méthode précédente, alors vous devriez vous retrouver avec sous ces deux points Sarah plugin un répertoire nommé BlackV2. Dans ce répertoire, donc vous avez plusieurs fichiers, dont notamment blackv2.js, blackv2.prop et blackv2.xml. Alors, ce plugin est ultra simple à utiliser, vous n'aurez quasiment rien à changer. La seule chose que vous pourrez changer, c'est le fichier XML ici, que nous allons ouvrir. Alors, je vais vous l'agrandir. Je vais vous l'agrandir encore plus que vous voyez bien. Donc, alors, comme expliqué précédemment, si vous n'utilisez pas le plugin Mute chez vous, il faudra désactiver les commentaires ici, là, effacer les crochets, pour pouvoir activer l'occurrence du mot Sarah. Alors, le fonctionnement est ultra simple. Il suffit de dire à votre système Sarah, ou le nom que vous lui aurez donné, ce sera automatique.
Alors chez moi c'est Evie. Chez moi j'ai juste à lui dire Evie, raconte une blague, ou Evie, raconte-moi une blague, ou Evie, fais-moi rire, Evie, fais-nous rire, ou Evie, une autre pour raconter une autre blague. Vous pouvez modifier ces phrases pour donner les ordres de votre choix. Donc vous pouvez en rajouter, en enlever, etc. Il suffit juste pour en rajouter de faire un copier-coller et de mettre un autre ordre. Voilà. Et le plugin, lui, ira tout simplement chercher, enfin, il se connectera automatiquement au site, normalement c'est humour.com. Alors attendez, je vais vérifier. On va vérifier ça tout de suite avec le fichier JS. Alors normalement, il va sur, alors c'est le site humourblague.com. Donc en fait, le plugin va se connecter. Alors ici, vous ne modifiez rien. Le plugin va aller se connecter sur le plugin humourblague.com et il va lancer tout bêtement une blague aléatoire qui est présente sur le site. Voilà, bah écoutez, c'était très simple. Ce tutoriel est désormais terminé. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Voilà, difficile de faire plus simple pour le fonctionnement de ce plugin. Nous nous excusons pour le temps parfois relativement long entre deux de nos vidéos. Bien que je tente de lui apporter toute l'aide possible, je rappelle que mon programmeur fait cela tout seul, et uniquement sur son temps libre. Nous vous remercions tous pour votre patience. À bientôt.